Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e chronique sur l'intelligence collective sur le sujet « Et les femmes dans tout ça ?» À l'occasion de la journée des droits des femmes, une chronique consacrée donc à l'apport des femmes à l'intelligence collective. Car les femmes ont été et sont toujours précieuses en la matière. Tout d'abord parce que 3 femmes ont fait faire un bond à la compréhension de l'intelligence des groupes. Anita Woolley, dont j'ai beaucoup parlé, professeure associée en comportement organisationnel, a prouvé en 2010 l'existence d'un QI de groupe. En d'autres termes, oui, certains groupes sont très intelligents et d'autres relativement stupides quand il s'agit de résoudre un ensemble de tâches de nature assez variée qui inclut notamment un jeu de dames contre ordinateur. Amy Edmondson, 2e grande dame, professeure de management à Harvard, a démontré que la sécurité émotionnelle comme norme de groupe était un facteur clé dans la progression des équipes. Et si vous remontez le fil de mes chroniques pour accéder à la 9e, vous verrez que ces travaux sont au cœur du programme Google Rework sur la performance des équipes. Au passage, la responsable du projet Aristote, qui a donné naissance à Google Rework, était elle aussi une femme. Elle s'appelle Julia Rosowski. Il est également temps de vous présenter ma 3e grande dame, une nouvelle chercheuse, qui a elle aussi apporté sa pierre à l'édifice de l'intelligence collective. Française cette fois, Estelle Michinov est professeure de psychologie à l'université de Rennes 2. Elle a travaillé sur le concept de mémoire transactive, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir et dont je défends qu'il est une composante essentielle de l'intelligence collective. Anita Woolley et Estelle Michinov ont elles aussi démontré que la présence de femmes dans les groupes améliorait la performance de ces groupes. Anita Woolley a prouvé que l'intelligence du groupe était directement corrélée à son intelligence émotionnelle et en conséquence directement corrélée à la présence de femmes. En effet, dans les groupes de Woolley, les femmes avaient en moyenne une sensibilité émotionnelle plus élevée que celle des hommes selon la mesure du test de Baron-Cohen. Et donc, plus on mettait de femmes dans les groupes, plus on augmentait la sensibilité émotionnelle des groupes et le résultat était que les groupes étaient plus intelligents. Je vous ai dit tout cela dans ma 3e chronique sur l'intelligence collective. Attention, je ne dis pas que nous les femmes sommes par nature plus sensibles émotionnellement. Ma conviction personnelle est que l'acquis a beaucoup à voir avec cela, car nous sommes élevées, filles, avec des injonctions silencieuses de devoir tenir compte des autres, de les prendre en considération, et que l'on élève les garçons avec d'autres injonctions qui ne leur permettent sans doute pas de développer au mieux ces talents. Estelle Michinov, quant à elle, a étudié la mémoire transactive, et elle a démontré que les groupes uniquement composés de femmes étaient plus performants sous cet angle. Les femmes, nous dit-elle, sont plus coopératives que les hommes. Et là encore, pas de déterminisme biologique, mais une éducation, des orientations sociales différentes selon le genre. Donc là, on est très loin de ces stéréotypes sexistes qui veulent que les équipes de femmes se crêpent le chignon. Messieurs et mesdames, mettez donc systématiquement des femmes dans vos équipes, vous les rendrez meilleures, plus performantes dans la résolution des tâches qui leur sont confiées. Et ne vous trompez pas sur l'apport de chaque salarié aux tâches collectives, car il est démontré qu'il existe un biais de genre dans les entreprises, mis en évidence par 3 enseignants-chercheurs du Babson College et de Wharton. Vous trouverez leur article dans la Harvard Business Review qui m'inspire souvent, celui de janvier à février 2016 intitulé « Surcharge collaborative overload ». Leurs travaux montrent que nous ne savons absolument pas identifier ceux qui collaborent de ceux des salariés qui ne le font pas. Ainsi, seuls 50% des salariés réellement contributeurs en matière de collaboration sont perçus comme performants. Nous loupons 50% des salariés qui contribuent et pire, nous évaluons comme contributeurs à la performance collective et donc collaborative des salariés qui en réalité ne sont absolument pas collaboratifs. Et c'est pire quand il s'agit de femmes. Les collaborations des femmes sont dévalorisées de 14% par rapport à celles des hommes.
En d'autres termes, non seulement nous nous trompons souvent sur les salariés qui collaborent vraiment, mais nous nous trompons encore plus quand il s'agit des femmes. Et nous ne sommes pas encore au bout du chemin de l'égalité femmes-hommes, même si un bout a déjà été parcouru. À très bientôt.